pour la première fois depuis la chute de Mobutu, l'armée parvient à vaincre une rébellion sur le terrain. Le général Lucien Bahouma et le colonel Mamadou Ndala sont érigés en héros de cette guerre contre le M23. Ils prendront part à l'opération Soukola 1, prévue pour traquer tous les groupes armés à partir de janvier 2014. Le 12 décembre 2013, à Nairobi, l'État congolais et le M23 signent une déclaration dans laquelle le M23 renonce officiellement à la lutte armée et met fin à sa rébellion, alors que l'État congolais s'engage pour sa part à adopter une loi d'amnistie générale, sauf pour les personnes accusées de crimes contre l'humanité, génocide ou violences sexuelles. La RDC s'engage enfin à démobiliser et réinsérer les anciens rebelles dans la société en refusant toute intégration dans les rangs de l'armée nationale. L'Ouganda, où Makenga s'est rendu avec 1600 combattants et où s'est réfugié le bureau politique du M23, refusera toujours de remettre les anciens rebelles aux autorités congolaises. 2014 est une année noire pour les héros de la guerre contre le M23. Le 2 janvier, Mamadou Ndala est tué lors d'une embuscade près de Beni. Nous expliquons les circonstances de sa mort, mais revenons également sur sa vie exceptionnelle dans sa biographie, dont le lien est en commentaire de cette vidéo. Le 31 août 2014, c'est le général Bahouma qui meurt en Afrique du Sud suite à un malaise cardiaque. 2131 ex-rebelles du M23 au total sont réfugiés en Ouganda et au Rwanda, parmi lesquels seuls 180 sont rentrés en RDC à la fin 2014 dans le cadre du processus de retour volontaire. La RDC va rapidement accuser le M23 de laisser des éléments disparaître dans la nature et s'infiltrer au Congo. L'ancienne rébellion dénonce pour sa part le non-respect de la déclaration de Nairobi et la non-application des mesures d'amnistie promises. En décembre 2016, des manifestations éclatent à travers le Congo contre le maintien au pouvoir de Kabila au-delà de la limite de ses 2 mandats présidentiels permis par la Constitution. Au moins 62 manifestants sont tués d'après Human Rights Watch, qui établira par la suite le recrutement de 200 anciens combattants du M23, rapatriés du Rwanda et d'Ouganda par le pouvoir congolais pour aider à réprimer les manifestations. En août 2018, le M23 sort d'un long silence en publiant un communiqué à l'approche des élections présidentielles. Ils révèlent être physiquement présents sur le territoire national congolais depuis le 14 janvier 2017 et disent s'abstenir de répondre aux multiples provocations de l'armée congolaise. C'est une référence aux accrochages survenus fin janvier 2017 en territoire de Rutshuru entre les FARDC et des éléments du M23. Lorsqu'il accède au pouvoir en janvier 2019, Félix Tshisekedi souhaite engager un nouveau départ avec le Rwanda. Le 18 septembre 2019, le chef militaire des rebelles Hutus des FDLR est tué par les FARDC au Nord Kivu. Sa mort est saluée par le Rwanda, qui mène en 2020 des opérations conjointes secrètes avec les FARDC contre les FDLR en territoire congolais. Au mois de juillet, le M23 s'indigne d'être soupçonné de soutenir d'autres mouvements armés en Ituri et appelle à nouveau l'État à rapatrier ses ex-combattants cantonnés en Ouganda et Rwanda et à la mise en œuvre rapide des engagements de Nairobi. Plus proche de nous désormais, en mai 2021, le président Tshisekedi décrète l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, où sévissent depuis des années des groupes armés ultra-violents tels que les ADF, récemment affiliés à l'État islamique en Afrique centrale, ou encore la Codeco, un groupe de miliciens impliqués dans les guerres interethniques de l'Ituri. Les 2 provinces sont confiées à des gouverneurs militaires, le général Constant Ndima au Nord Kivu et le général Johnny Luboya Nkashama en Ituri. Paradoxalement, c'est en cette période de surmilitarisation de l'Est de la République démocratique du Congo que les positions des FARDC sont attaquées la nuit du 7 au 8 novembre à Tchanzu et Runyoni. L'armée accuse le Rwanda d'avoir laissé des éléments du M23 traverser la frontière pour commettre l'attaque. Fin novembre 2021, l'armée ougandaise entame une mission de coopération militaire avec les FARDC. La cible numéro 1 de cette opération conjointe, les ADF,
groupe armé d'origine ougandaise actif à Beni et en Ituri. Le 28 mars 2022, le M23 attaque à nouveau des positions de l'armée au nord Kivu. À compter de cette date, jusqu'au moment où je m'adresse à vous, le Congo est en guerre contre le M23, mais pas seulement. Le major Willy Ngoma est le visage du M23 depuis ces 6 derniers mois. Il justifie la reprise des hostilités par de la légitime défense face aux offensives des FARDC, mais surtout par le non-respect des engagements signés en 2013 à Nairobi. Du côté de l'État congolais, le corps politique et l'armée, surpris par la puissance de feu du M23, ont rapidement établi l'implication du Rwanda dans le conflit avec un soutien physique et matériel apporté à la rébellion. Au mois de mai, la RDC décide d'appliquer des mesures conservatoires à l'encontre du Rwanda en interdisant son territoire à la compagnie aérienne Rwandair et en convoquant l'ambassadeur rwandais. Au début du mois d'août 2022, un rapport confidentiel du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC accuse l'armée rwandaise d'avoir participé à des attaques contre des militaires congolais et d'avoir équipé et fourni des renforts aux rebelles du M23. Étant donné que le conflit est toujours en cours et qu'il y a des développements quotidiens, nous, on va s'arrêter là dans notre récit en espérant avoir pu vous éclairer un peu sur les origines profondes du M23 et ses revendications.